On s'est aperçu assez vite en 2007 qu'il y avait des communautés qui s'installaient autour des artistes en ligne et que du coup il n'y avait qu'un pas à leur demander de financer en fait les projets des artistes qui suivaient. Donc voilà, puisqu'il s'est né comme ça, c'est une brique supplémentaire à MySpace ou Facebook. On finance plein de secteurs d'activité évidemment, mais aussi plein de causes en fait à proprement parler. On défend évidemment la cause de la culture indé, de la presse indé, mais également l'écologie et de l'environnement, aussi beaucoup l'éducation, beaucoup le bien-être, beaucoup l'entrepreneuriat social. Donc on a un impact social et économique qui est ce qu'il est, puisque 140 millions d'euros c'est très faible par rapport à la finance traditionnelle, mais qui quand même commence à peser. La Banque Postale nous a acheté pour qu'on les aide à digitaliser leur offre, pour qu'on les aide à moderniser leur image. Nous, on est rentré chez eux parce que c'est un asset financier pour nous important, ce qui nous évite d'aller lever des fonds tous les 12 ans, tous les 12 mois ou tous les 15 mois, ce que j'ai fait la première décade. C'est un rapprochement qui va nous permettre d'être présents dans toutes les postes de France. Ça commence à partir de ce mois-ci. Dans 3 ans, on sera présent physiquement avec des corners qui dans toutes les postes de France. Ça va rester KissKissBankBank parce que c'est ce qui les attire chez nous, c'est qu'on soit le plus punk possible par rapport à eux. Donc du coup, il n'y a pas de tentative de digestion de KissKissBankBank. Il y a vraiment la volonté chez eux de nous présenter comme un service qui permet aux plus jeunes générations de voir la poste complètement différente. Il n'y a pas eu d'arnaque chez nous, si c'est ça que vous voulez dire. Il y en a eu sur d'autres plateformes dans le monde, aux US et en France. Peut-être qu'on est meilleur que les autres sur la détection des projets. Peut-être que notre rapprochement historique avec la Banque Postale, puisqu'ils sont actionnaires chez nous en fait depuis maintenant 10 ans, et maintenant on est même 100% filiale de la Banque Postale, puisqu'on leur a vendu le groupe il y a 2 ans. On a tout de suite été entraînés quand même à la détection de tout ce qui est, on va dire, arnaque, blanchiment d'argent et terrorisme chez nous. On a une équipe qui est dédiée à ça, ce que n'ont pas forcément les autres plateformes. Pour autant, on a aussi des projets qui souvent sont plus identifiés dans des communautés connues, plus faciles à checker que les projets auxquels vous faites allusion aux US, qui sont des projets technologiques qui viennent du monde entier, qui sont super organisés, qui dépensent beaucoup d'argent dans la présentation des projets et qui parfois, pas forcément de façon malveillante, n'arrivent pas à mener au bout leur projet et se cassent la figure. Alors maison de crowdfunding, premièrement, sa première utilité, c'est permettre aux créateurs de projets de lancer leur projet ici en organisant une petite fête ou en remettant leur contrepartie à la fin des projets. Donc c'est d'abord une maison qui est ouverte à nos porteurs de projets. Ensuite, c'est une maison qui est faite pour animer toutes les communautés autour de ces thématiques et de ces causes dont je vous parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, on a KissKissBankBank qui est donc dédié, on va dire, aux projets culturels et associatifs. On a une deuxième plateforme qui s'appelle Lendopolis, qui est une plateforme où vous pouvez investir de l'argent dans des projets de la transition énergétique. Là, on n'est plus dans le don. Vous prêtez aux entreprises qui vous rémunèrent chaque mois entre 5 et 10% par an. Donc là, on est dans une logique de crowdfunding d'investissement. On appelle ça du crowdlending, puisque c'est du prêt. On a également une troisième plateforme qui s'appelle Goodid, qui est dédiée aux ONG. Là, le système est simple, c'est que vous faites des dons gratuits sur Goodid. C'est-à-dire qu'en fait, vous choisissez des projets d'ONG. Sur chacun de ces projets, vous avez un annonceur. Et quand vous visionnez la pub de 20 secondes de l'annonceur, c'est l'annonceur qui paye le projet de l'ONG.